Je vais en profiter pendant que nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles. Je suis dans le livre, encore dans notre texte de base. Nous sommes dans Joël chapitre 2, verset 26, mais cette fois-ci jusqu'à 28. Joël 2, 26 à 28. Je lis au nom de Jésus. Vous mangerez et vous vous rassasieriez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Père, je te remets ces instants entre tes mains. Prends le contrôle total. Permets à ce que je m'efface, que toi seul parle et prenne toute la place et que la gloire te soit rendue. En ton nom précieux de Jésus, nous avons prié avec l'aide du Saint-Esprit et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Ce soir, j'espère ne pas trop parler. Moi, j'aime beaucoup enseigner. Donc, lorsque je démarre, c'est difficile de m'arrêter. Mais je crois par la grâce de Dieu que ce soir, nous aurons beaucoup plus de temps pour prier. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi, plus jamais dans la confusion. Regarde ton voisin, dis-lui, sors de la confusion. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis sorti de la confusion. Et notre sous-thème ce soir est comment sortir de la confusion, 2 points, le prophétique. Quelqu'un peut dire avec moi le prophétique. Vous savez, le prophétique, c'est un terme qui est utilisé aujourd'hui, un terme très populaire. Et des fois, on a l'impression qu'il est utilisé à tort et à raison. Donc vraiment, des fois, on a l'impression que tout le monde utilise le terme et qu'on l'utilise même parfois pour rien. On va voir certaines personnes qui vont dire « Waouh, vraiment, c'était un foufou prophétique que j'ai mangé aujourd'hui. » Non, le prophétique ne s'attribue pas à tout. Quelqu'un peut dire avec moi le prophétique. Vous savez, lorsqu'on parle même du ministère de prophète, un prophète n'est pas seulement celui qui prophétise, mais le prophète est également celui qui, disons, est là pour activer un peuple prophétique. Ça veut dire que lorsque tu écoutes un prophète, le prophète peut ne pas forcément citer ton nom dans un message, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas cité ton nom que le message qu'il a donné ne te concerne pas. Quelqu'un me comprend un peu? Je vais le pousser un peu plus loin. Il faut adopter cette parole de la Bible qui dit que le royaume des cieux est forcé et c'est les violents qui s'en emparent. Il y a des moments, il y a des bénédictions qui sont là dans les airs, il faut être capable de les arracher. Et lorsqu'on parle du ministère de prophète, on parle également de personnes qui proclament des choses qui arrivent. Vous allez voir, lorsque Pharaon va croiser Moïse lors de la 9e plaie d'Égypte, à la fin, Pharaon dit à Moïse, « Je ne veux plus te voir, la prochaine fois que je te verrai, tu mourras. » Et Moïse dit, ne t'en fais pas, on ne se reverra plus. Et effectivement, ils ne se sont plus revus car la dernière fois que Pharaon a vu Moïse, il a été englouti par les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un que ce soir, tu sortiras de la confusion et ceux qui t'avaient vu avant d'entrer dans ce culte, lorsqu'ils te verront après, ils te verront comme étant quelqu'un de différent. C'est normal que tu ne me donnes pas un amen, je parlais à ton voisin. Lorsqu'on parle de prophète, on parle également de personnes qui sont capables de lire les temps et d'enseigner par rapport à ce qui se trouve dans le cœur de Dieu. Et je crois que par l'enseignement de ce soir, je suis venu aider quelqu'un à monter et à mettre au monde ce qui dormait en lui. Quelqu'un peut dire l'enfantement. Hier, le pasteur Gaston en a parlé brièvement. Nous sommes au 9e jour et donc on parle également du chiffre 9 qui fait référence à l'enfantement. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu veux enfanter au mois de septembre, qui est le 9e mois, c'est ce mois-ci que tu dois recevoir la semence.
Et je crois que cette parole viendra semer quelque chose dans la vie de quelqu'un afin qu'en septembre, tu puisses être en mesure... Non, 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 non. Tu ne vas pas accoucher en septembre. Il y a des personnes, vous allez enfanter, mais des choses prématurées, mais qui ne seront pas mal formées. Elles seront bien formées, mais elles sortiront en avance dans leur temps. Car le temps de Dieu ne se compte pas. Le temps de Dieu n'est pas le temps chronos, le temps de Dieu est le temps kéros. Le temps de Dieu, c'est ce temps qui est parfait. Quelqu'un peut dire parfait. Nous avons vu quelques définitions hier de la confusion et celle que nous avons retenue, c'est une situation embrouillée. Lorsqu'on dit plus jamais dans la confusion, il y a une chose qu'il faut comprendre et se rappeler, c'est que lorsque Dieu parle pour dire que vous ne serez plus jamais dans la confusion, c'est une promesse faite par Dieu. Quelqu'un peut dire une promesse. Dans des termes plus ecclésiastiques, donc dans des termes beaucoup plus dans les contextes de l'Église, on dirait que c'est une prophétie. Quelqu'un peut dire prophétie. Ça veut dire qu'il y a des choses qui nous permettent de sortir de la confusion, mais une des choses qui nous aide à sortir de la confusion, c'est le prophétique. Lorsqu'on parle du prophétique, vous allez voir avec moi que le prophétique, le mot prophétique, est composé de deux parties. Donc il y a la partie pro, et à la fin, il y a le tic. Donc, en d'autres termes, il y a le préfixe pro, quelqu'un peut dire pro, et il y a le suffixe ik, quelqu'un peut dire ik. Lorsqu'on parle de pro, lorsqu'on parle de prophétie, on parle de quelque chose qui annonce l'avenir. On parle d'un message qui annonce l'avenir. Voilà pourquoi c'est important à ne pas confondre la prophétie avec la parole de connaissance et ni non plus avec la parole de sagesse. Parfois, certaines personnes reçoivent des paroles de connaissance et commencent déjà à sauter de joie alors qu'ils n'ont pas reçu encore de message. Quelqu'un me suit? Ils ont simplement reçu une parole et le problème lorsqu'on reçoit seulement une parole de connaissance, c'est que la parole de connaissance ne te dit ni ce qui va se passer, ni ce que tu dois faire pour que ça arrive. Quelqu'un me suit? La parole de connaissance te dit qui tu es. On va arriver, on va te dire que tu t'appelles Blessing. Tu sais que tu t'appelles Blessing, c'est la parole de connaissance. Mais tant qu'on ne te donne pas le message qui suit, et tant qu'on ne te donne pas non plus les directions pour pouvoir vivre l'accomplissement du message, la parole est incomplète. Est-ce qu'on me suit? Lorsqu'on parle du préfixe pro, on parle de tout ce qui annonce l'avenir. Voilà pourquoi vous verrez dans le mot prophétique, le préfixe pro. Et le préfixe pro est un préfixe qu'on trouve dans plusieurs autres mots. Par exemple, promesse, projet, prochain. Donc, ce sont des termes qui commencent tous par pro et qui font tous référence à quelque chose qui vient après. Est-ce qu'on me comprend? Et lorsqu'on parle du ik, on parle d'un suffixe qui est, j'ai écrit la définition, attribué à tout ce qui a le caractère de la chose. Donc, le suffixe ik est attribué à tout ce qui a le caractère de la chose. Dans ce contexte, on est en train de dire que lorsqu'on parle de ik, on parle de tout ce qui a le caractère de la prophétie. Quelqu'un comprend? Donc, lorsqu'on parle de prophétique, on parle de tout ce qui a le caractère de la prophétie. Ta vie peut être prophétique sans que tu sois prophète. Tu peux avoir des paroles prophétiques sans être prophète. Tu peux prophétiser également sans être prophète. En fait, je suis en train de relâcher des paroles sur ta vie. Toi qui se dis, je suis peut-être appelé dans un ministère pastoral, c'est une bonne chose. La grâce prophétique est quand même disponible pour nous tous. À quoi sert le prophétique? C'est le premier point. Et le deuxième point, je vous le donne en avance. Donc, le premier point, c'est à quoi sert le prophétique. Et le deuxième point, c'est comment fonctionne le prophétique. Et je vais aller vite et je vais essayer de parler lentement en allant vite pour me donner jusqu'à 20h35 maximum et nous allons prier. À quoi sert le prophétique? Lorsque vous regardez 1 Corinthiens 14, verset 3, on nous dit que la prophétie est là pour exhorter, consoler et édifier. Lorsqu'on parle d'exhorter, on parle d'encourager. Lorsqu'on parle de consoler, on parle de réconforter. Lorsqu'on parle d'édifier, on parle de construire. J'aimerais dire quelque chose d'entrée de jeu. La prophétie n'est pas là pour détruire les vies. La prophétie n'est pas là non plus pour détruire les familles. Il y a beaucoup de personnes par manque de sagesse qui utilisent le prophétique et le don de prophétie, mais tellement que la sagesse n'a pas accompagné l'onction. L'onction sans sagesse est meurtrière. Et donc, le manque de sagesse avec l'onction peut faire en sorte que nous allons détruire des vies et des familles. Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'avec l'onction que nous avons et l'onction que nous recevrons, nous avons également la sagesse divine qui s'accompagnera de ces choses. Lorsqu'on parle de exhorter, consoler, édifier, édifier veut dire bâtir. Quelqu'un peut dire bâtir.
Et bâtir, dans son étymologie grecque, veut dire oik, se nomme oik kodomio. Quelqu'un peut dire oik kodomio. Je ne suis pas là pour donner des cours de grec. De toute façon, le grec n'emmène pas au ciel. Mais ce que je veux dire par oik kodomio, c'est qu'on est en train d'expliquer que c'est un terme qui fait attrait à tout ce qui a pour objectif de bâtir. Quelqu'un peut dire bâtir. Michée va parler dans Michée 7, verset 11, et va dire que le jour où l'on reconstruira tes murs, ce jour-là, tes limites seront reculées. De manière à dire que plus tu grandis, plus tu recules tes limites. Plus tu grandis en connaissance, moins tu es limité. Plus tu grandis en connaissance, plus tu bâtis ton mur dans les hauteurs, plus l'ombre sous laquelle tu résides sera grande. Quelqu'un comprend? La Bible déclare que celui qui s'abrite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Plus tu connais ton Dieu, plus l'ombre de ton Dieu sera grande. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va se révéler à toi à la grandeur de ta foi. Le prophétique sert donc à redonner espoir. Il sert à bâtir la foi. Quelqu'un peut dire bâtir la foi. Donc lorsqu'on parle d'édifier, on parle de la connaissance. Lorsqu'on parle de connaissance, une des choses qui enlève la confusion, c'est la connaissance. Une des choses qui enlève la confusion, c'est la connaissance. La Bible parle d'une histoire que j'aime beaucoup, c'est l'histoire, possiblement mon histoire préférée, et j'espère que c'est la vôtre aussi. L'histoire de la résurrection de Jésus. Lorsque Jésus va revenir à la vie, la Bible dit qu'il va croiser quelques de ses disciples qui étaient en direction d'Emmaüs. Quelqu'un peut dire Emmaüs? Et alors qu'ils marchent en direction d'Emmaüs, ils sont en train de parler de Jésus, mais ils sont tristes. Et Jésus arrive et leur dit, mais pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Ils disent que non, mais est-ce que tu n'as pas entendu parler de ce qui s'est passé? De cet homme qui était puissant en œuvre et puissant en parole. J'aimerais dire à quelqu'un, pour être en mesure d'impacter dans ce monde, on doit recevoir aussi la puissance. On ne doit pas être des chrétiens théoriques seulement, mais on doit être des chrétiens pratiques. Dis-moi, pousse un peu, je pousse. Vous savez, ceux qui travaillent dans des hôpitaux, des choses comme ça, on n'a pas le droit d'aller et de commencer à sortir des versets, prier directement pour les gens. Non, ça veut dire que si on ne peut pas emmener la parole, si on ne peut pas emmener la parole de Dieu avec nos paroles, on peut quand même emmener la puissance de Dieu avec notre présence. On doit aspirer à ce que dans les endroits où on va nous interdire de parler de Dieu, que ta présence parle de Dieu sans que tu dises des mots. Lorsque ces disciples sont en train de parler à Jésus, Jésus va dire, oh mais ne fallait-il pas que le Christ vive ces choses? Et les disciples d'Emmaüs étaient un peu perdus parce que moi je les appelle un peu des disciples dans des ministres du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que je les appelle, les ministres du Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dire que Jésus est mort, mais ils ne réalisent pas que Jésus doit ressusciter. Comme une image pour dire qu'ils sont un peu voilés encore comme les ministres de l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, jusqu'à Malachie, personne n'avait la révélation de la personne de Jésus. Voilà pourquoi lorsque Dieu se révélait, il se révélait par exemple sous la forme d'ange. Certaines personnes vont l'appeler, oh voici l'ange de l'Éternel, mais c'était Jésus en question qu'ils avaient rencontré. C'est juste que comme ils n'avaient pas la révélation pour savoir que c'était Jésus, ils l'appelaient l'ange. Quelqu'un comprend? Sinon, comment est-ce qu'un buisson peut parler? Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que c'était des personnes qui connaissaient Jésus sans avoir la révélation du Jésus qu'ils servaient. Je vais vous faire lire un verset. 2 Corinthiens 3, de 14 à 16. 2 Corinthiens 3, de 14 à 16. La Bible dit, non, une fois que vous y êtes, dites j'y suis. 2 Corinthiens 3, 14 à 16. C'est important qu'on le lise. Vous y êtes? J'aime souvent dire vous y êtes parce qu'un jour, il y a un pasteur qui prêchait et lorsqu'il a dit vous y êtes, les gens ont répondu vous y êtes. Vous y êtes? Nous y sommes, voilà. On est chrétiens mais on est intelligents. La Bible déclare, mais ils sont devenus durs d'entendement car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, donc l'Ancien Testament, les premiers livres qu'on appelle les
les Pentateuques. Donc, lorsqu'on regarde les 5 premiers livres de la Bible, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres que Moïse a écrits, on est en train de dire que lorsqu'on lit ces 5 livres, le voile demeure parce que c'est seulement la personne de Jésus qui nous permet de voir le voile être enlevé. Je vais vous l'expliquer. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire que la raison pour laquelle la plupart des gens sont encore dans la confusion, c'est parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Aujourd'hui, on veut opérer dans la puissance, mais il faut l'équilibre. Il faut qu'on soit capable d'utiliser la parole et on doit être capable de manifester la puissance. La Bible déclare que Jésus était puissant en œuvre et puissant en parole. On ne peut pas être seulement puissant en parole. Nous ne sommes pas des parleurs. On n'est pas là pour donner des bons discours. Paul disait que ce n'est pas ma prédication ne repose pas sur des discours persuasifs, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. Ça veut dire que les choses qui vont nous faire changer, je vais le dire autrement, pour que Paul puisse se convertir, ça ne dépend pas d'une prédication, ça dépend de la révélation de Jésus. Il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui ont besoin d'entendre la parole, mais il y a d'autres personnes qui sont à l'extérieur, qui ont besoin de voir la puissance. Tant que tu lis la Bible sans avoir la révélation de la personne de Jésus, tu gardes un voile sur ton visage. C'est comme ça que vous allez voir que lorsque Zacharie a reçu la visite de l'ange, la Bible dit qu'il était dans le temple et l'ange est apparu à la droite de l'autel. Quelqu'un peut dire la droite? La droite, on n'est pas en train de dire qu'il était à droite et puis que Dieu était, la gauche était vide. Donc un peu pour vous expliquer, lorsqu'on parle de la droite spirituellement, on ne parle pas d'une position. On parle d'une position spirituelle qui est une position de force. Est-ce qu'on comprend? C'est comme ça que quand on dit que Jésus est assis à la droite du Père en train d'intercéder en notre faveur, c'est pas que Dieu est au milieu, Jésus à droite et le Saint-Esprit à gauche. Il est dans une position qui fait en sorte que tout ce qu'il va dire va s'accomplir. Et c'est ce que Zacharie n'avait pas compris lorsqu'il a vu l'ange apparaître à la droite de l'autel, parce que l'ange était en train de dire que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Et je suis même à la droite de l'autel pour te dire que si je parle devant Dieu, si je me tiens devant Dieu, ça veut dire que je parle de la part de Dieu. Et si je me tiens sur la droite de l'autel, c'est pour te dire que ce que je vais dire, que tu le veuilles pas, ça va arriver. À un moment donné, tu dois te lever, tu regardes les situations dans ta famille, tu dis Seigneur, je me tiens à ta droite et je me tiens devant toi. Cette maladie n'a pas le droit d'avoir le pouvoir sur ma famille. Cette maladie n'a pas le droit d'avoir une position dans ma famille. Tu dis, je me tiens à la droite de Dieu, je me tiens devant Dieu et je parle à ce problème, je parle à cette maladie, je parle à ces choses qui ne font pas de sens. Je déclare que vous n'avez pas de place dans ma vie au nom de Jésus. Et c'est parce qu'il n'a pas eu cette révélation qu'il est devenu muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. J'aimerais dire à quelqu'un que des fois on est confus parce qu'on ne comprend pas le plan de Dieu. Si Dieu te dit d'aller chez Pharaon, la Bible dit que lorsque Moïse rencontre Dieu au buisson ardent, Dieu va lui dire si, et des fois Dieu est particulier. Dieu envoie Moïse, mais il dit déjà que je vais endurcir le cœur de Pharaon. Bon, normalement, la question c'est pourquoi tu m'envoies alors si tu vas endurcir son cœur? Il dit, quand tu vas parler, si Pharaon n'écoute pas, prends ta verge, jette. Il dit, je vais te faire une démonstration pour que tu comprennes un peu de quoi je parle. Il prend la verge, il lance, et la verge se change en serpent. Moi, je me suis toujours dit, déjà je porte le même nom que lui, donc je pense qu'en quelque part, les noms ne sont pas donnés au hasard, on doit avoir des traits communs. Je pense que si j'avais lancé la verge à la place de Moïse, j'allais sauter, j'allais crier, j'allais peut-être revenir quelques minutes plus tard en me disant, mais attends, depuis que je marche avec ce bâton, il fait ça. Est-ce que même peut-être que le bâton en question, peut-être que c'est un sorcier en vrai, donc c'est un serpent, mais je le tiens tous les jours de ma vie, je marche avec, je me promène avec, tout ce que je fais, j'avais un serpent depuis ce temps-là. Et lorsqu'il lance la verge se change en serpent. Et Moïse voit la capacité, mon Dieu, Moïse voit la capacité que la verge avait. Mais en fait, je vais le dire autrement, ce n'est pas la verge qui avait des capacités spéciales, c'était l'endroit où il se trouvait qui rendait tout spécial. Voilà pourquoi il y avait un buisson qui était capable d'être là en feu sans se consumer. Voilà pourquoi il y avait une verge qui était capable de se changer en serpent et faire des prodiges. Quelqu'un peut dire prodige? Parce que tout ce qui entre en contact avec Dieu prend la nature de Dieu.
Voilà pourquoi la Bible déclare dans Joël 2 que nous avons lu, qui aura fait des prodiges pour vous? Qui aura fait pour vous des prodiges? Ça veut dire vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait des prodiges pour vous. On est en train de dire que les prodiges doivent nous pousser à célébrer Dieu. Les prodiges doivent nous pousser à entrer, à chercher Dieu dans une dimension plus profonde. J'aimerais dire à quelqu'un qui opère déjà dans la puissance ou qui désire opérer dans la puissance, quand Dieu va t'utiliser pour ressusciter des morts, ne te dis pas « j'y suis arrivé ». Ah, donne-moi l'amen. Un jour, j'ai parlé avec un de mes mentors, il me disait « Moïse, Jésus a dit que nous ferons des plus grandes œuvres que lui. Mais on n'est même pas encore proche. » Il me dit, as-tu déjà ressuscité un mort? J'ai dit non. Il m'a dit, donc on n'est pas encore arrivé. Est-ce qu'on a déjà ressuscité des morts ici? Ça veut dire que si, pour toi, ressusciter un mort est le plus haut niveau de puissance, ça veut dire que tu peux faire plus que ça. Maintenant, qu'est-ce qui est plus que ressusciter les morts? Et on peut dire la foi. Et lorsqu'il arrive devant Pharaon, Moïse prend sa verge, il se dit, bon, Dieu m'a dit. Les gens qui aiment beaucoup les Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que si Pharaon rouspète, que je lance la verge pour lui montrer que Dieu est puissant. Il lance la verge, Pharaon non impressionné, Dieu ne lui avait pas dit que Pharaon ne serait pas impressionné. Au contraire, Pharaon dit, ah, ça c'est des petits jeux. Il appelle ses magiciens, ses sorciers, il dit, venez. Faites. Et puis, Moïse avait une verge, il a fait. Eux tous avaient une verge, chacun a fait. Moïse devait se dire normalement, mais ah, Seigneur, tu ne m'as pas dit qu'ils étaient capables de faire ça aussi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu ne t'a pas dit ce qu'ils étaient capables de faire, c'est parce que Dieu ne t'a pas non plus dit tout ce qu'il était capable de faire. Alors que lorsque vous regardez le verset correctement, la Bible dit que la verge de Moïse avala les verges des sorciers de Pharaon. Je me suis posé la question, depuis quand les verges ont des bouches et des estomacs? Quelqu'un veut dire avec moi, la foi. La Bible dit que Noé va recevoir la parole de Dieu qui va dire, Noé, je vais faire venir le déluge, construis l'arche. Lorsque vous lisez les versets de Genèse 6, vous aurez l'impression que Dieu a d'abord dit à Noé que le déluge allait arriver avant de dire à Noé de construire l'arche. Je vais dire doucement. Si vous lisez Genèse 6, vous aurez l'impression que Dieu a d'abord dit à Noé, Noé, le déluge va venir, alors construis l'arche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que si Dieu te dit que le déluge va venir, c'est parce que Dieu a déjà en tête que tu dois construire l'arche. Je vais le dire autrement. Si tu as un problème, c'est parce que Dieu a déjà pourvu une solution. Dieu ne permet jamais à ce que tu puisses avoir des problèmes sans d'abord qu'il ait dans son esprit la solution à ton problème. Et la plus grande des solutions que nous avons, c'est Jésus. Quelqu'un peut dire Jésus. Une solution universelle, une clé universelle. Jésus, quelqu'un peut dire Jésus. La Bible déclare que lorsque Dieu créa la terre, Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu a d'abord créé la destination finale avant de créer le chemin sur lequel il allait nous placer. C'est de là que je vous dis qu'à chaque fois que tu rencontres un problème, sache que Dieu a déjà donné la solution à ce problème. Habakkuk va dire, attends la prophétie et attends-la patiemment, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Mais pour être en mesure de vivre la prophétie que tu attends, non pas seulement tu dois attendre, mais tu dois attendre au bon endroit. Oh, donne-moi l'amen. Tu ne dois pas seulement attendre au bon endroit, mais tu dois attendre au bon endroit en train de faire la bonne chose. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je veillais. Et j'étais là, j'attendais pour voir, mon Dieu. J'attendais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Je vous pose une question. On entend avec les yeux ou avec les oreilles? Alors comment Habakkuk va dire qu'il attend pour voir ce que Dieu va dire? La foi vient de ce qu'on entend. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que la foi de Dieu n'est pas visuelle. La foi de Dieu n'est pas non plus vocale. Ou du moins, si la foi de Dieu est vocale, ton vocabulaire ou ta manière de structurer tes phrases va nous démontrer le type de foi que tu as. La foi ne se conjugue pas au passé. La foi ne se conjugue pas non plus au futur. La Bible dit en français, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En anglais, on dit now faith is. Ça veut dire que maintenant, la foi ce n'est pas hier, la foi ce n'est pas demain, la foi c'est maintenant. Quand tu dis que tu as la foi, tu vas dire que non, je ne le vois pas encore, mais je sais.
On parle de l'enfantement. Lorsqu'on parle du 9e mois, lorsqu'on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime beaucoup utiliser la foi en parlant des femmes enceintes. Les femmes enceintes, chaque mois, elles voient le ventre qui grossit. Sans avoir jamais vu l'enfant en question qui est dans le ventre, elle a la certitude que ce qui est dans son ventre, ce n'est pas un chaton, c'est un enfant. C'est ça la foi. Tu ne l'as jamais vu, tu ne le sais pas. Tu sens seulement des choses qui kick. Mais tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Tu sais seulement que ton ventre grossit. Et quand tu le vois grossir comme ça, tu dis que ça, je sais que c'est un enfant. Ça veut dire quoi? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère que c'est un enfant. Mais comme je ne le vois pas, en poussant le jour où les contractions vont arriver, je verrai ce que j'ai toujours cru que j'avais. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es capable de pousser, tu es en train de commencer à enfanter ce que tu crois déjà avoir en toi. Jésus va dire, j'ai soif, emmenez-moi de l'eau. Lorsqu'on le perce, l'eau sort de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que ce que tu cherches est déjà en toi. La deuxième des choses, comment fonctionne le prophétique? La première chose à savoir, c'est que le prophétique, c'est le langage de Dieu. Quelqu'un peut dire le langage de Dieu. Et lorsqu'on parle du langage de Dieu, une chose qu'il faut savoir, c'est que Dieu n'est pas humain. On est d'accord? Dieu n'est pas humain. Comme Dieu n'est pas humain, Dieu n'a pas non plus le même langage que nous tous. Donc lorsqu'on parle du prophétique, on dit que c'est le langage de Dieu. Ça veut dire que Dieu, qui ne vit ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur, quand il parle à nos yeux, ça semble toujours être comme le futur. Et comme Dieu n'est pas humain, il n'a pas le même langage que nous. Il doit trouver une manière de faire en sorte que lorsqu'il parle, qu'on soit capable de comprendre ce qu'il dit. Lorsqu'il va parler à Jérémie, il va dire à Jérémie, Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Ça veut dire que Dieu, pour te parler, passe par des choses que tu connais, des choses que tu comprends. Est-ce que je peux l'expliquer autrement? Nous tous qui voulons grandir dans la puissance, nous devons aussi grandir dans la connaissance. Parce que sinon, un jour, tu vas arriver comme ça, Dieu va te permettre, tu vas dire, Seigneur, je veux avoir des visions. D'où j'ouvre une parenthèse, les visions ne sont pas des dons. Les visions, ce sont des canaux. Les visions, c'est un canal par lequel Dieu passe pour parler. Ce n'est pas un don, c'est un canal. Le don, c'est ce que Dieu te donne comme message. Ça, c'est le don. Mais la façon dont Dieu te parle, ça, c'est un canal. Ça veut dire que lorsqu'on dit, voilà, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux commencer à voir, je veux voir. Et Dieu un jour te permet d'avoir une vision et il te montre un drapeau. Le drapeau, tu le vois seulement, il est bleu, blanc, rouge. Tu vas dire, je vois le drapeau de la France. Sans savoir que la France, oui, c'est bleu, blanc, rouge comme ça. Mais il y a aussi le Pays-Bas qui a un drapeau bleu, blanc, rouge. Tu dois être capable, tu dois avoir la sagesse, la connaissance pour comprendre que le drapeau que tu as vu n'est pas celui de la France, mais des Pays-Bas. Sinon, un jour, tu vas donner une prophétie, tu vas dire, non, je vois le drapeau de la France. Et finalement, la personne n'a jamais mis les pieds en France, mais la personne est allée aux Pays-Bas. On va dire que non, tu es un faux prophète. Non, tu n'es pas un faux prophète. Tu as mal compris ce que tu as vu. Est-ce qu'on me comprend? Et ce que j'aime avec ça, c'est que lorsque Dieu parle, Dieu s'assure toujours de faire en sorte que ce qu'il fera sera toujours spectaculaire. Il dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. J'aimerais dire à quelqu'un que la gloire de Dieu va éclater dans ta vie. Et la gloire de Dieu doit éclater dans ta vie parce qu'un jour, il y a le peuple qui se plaint dans Malachie 3. Le peuple se plaint et se dit, mais non, mais moi, je ne comprends pas. C'est comme les personnes qui se disent des fois, Seigneur, je ne veux plus te servir, je ne veux plus prier, je ne veux plus jeûner, je n'irai plus à l'église, je ne veux plus me sacrifier pour toi parce que je te sers, mais ma vie n'avance pas. Je te sers, mais ma vie ne change pas. Je prie, mais les choses ne bougent pas. Et tu commences à abandonner parce que tu te dis que normalement, si tu sers Dieu, si tu crains Dieu, si tu aimes Dieu, les choses doivent aller de gloire en gloire. Mais tu as l'impression que depuis que tu sers Dieu, les choses vont de... Et un jour, Dieu va dire, bon, c'en est assez, j'ai entendu toutes vos plaintes, etc. Il dit, ok, regardez. J'ouvre un livre de souvenirs. Quelqu'un peut dire le livre de souvenirs. J'ouvre une parenthèse, lorsqu'on parle du livre de souvenirs, c'est que lorsque l'enlèvement de l'Église aura lieu, tous ceux qui seront enlevés ne vont pas passer par le trône blanc du jugement. Ils vont passer par le tribunal de Christ, qui est un tribunal de récompense. Ce tribunal-là, c'est que... Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Vous êtes sûr? Parce que j'aime expliquer pour que les gens ne comprennent pas juste pour adoter. Je veux vraiment qu'ils comprennent. Ok.
lorsque l'enlèvement de l'église aura lieu, parce que l'enlèvement est réel. Ce n'est pas des blagues qu'on raconte comme ça, là, un bon jour comme ça, si nous ne faisons pas attention. On va être ici à l'église, les personnes sont là comme ça sur leur téléphone. Là, je ne parle pas de l'enfant. Yeah? Les gens sont là comme ça sur leur téléphone, et puis toi, tu bailles. Quand tu ouvres tes yeux comme ça, tout le monde a disparu. Le piano que tu entendais, tout à coup, c'est où? Tu te tournes comme ça, tu es seul. Oh, mais tout le monde est parti. L'enlèvement a eu lieu. L'enlèvement, ce sera vraiment... Lorsque le Seigneur me l'a montré, il m'a vraiment dit, ce sera vraiment comme un clin d'œil. Il m'a dit, ça va se passer à la rapidité à laquelle tu fermes et tu ouvres tes yeux. Quand vous clignez des yeux, cette rapidité-là, c'est la rapidité à laquelle l'enlèvement aura lieu. Sans rentrer trop dans les choses de l'enlèvement. Donc, lorsque l'enlèvement aura lieu, tous ceux qui seront restés vont faire face à la grande tribulation qui sera là. Par la suite, ils vont passer par le millénium s'ils ne meurent pas. Et puis, s'ils ne prennent pas la marque de la bête, ou s'ils prennent la marque de la bête, ils vont se retrouver à la fin devant le trône blanc, qui est le trône de justice. Mais ceux qui seront enlevés n'auront pas à faire face au trône blanc, parce qu'en fait, une fois que tu es enlevé, c'est comme si tu as réussi la course. Quelqu'un comprend? Ça veut dire que ce jour-là, quand tu seras enlevé, parce que je sais que tu seras enlevé, donne-moi la main. Comme on sera enlevé, on va se retrouver dans les airs. Il y aura les noces de l'agneau. Et là, le Seigneur va ouvrir un livre. Quand il va ouvrir le livre de souvenirs, à l'intérieur, il y aura toutes les choses que tu as fait. Ça veut dire, tu as ouvert la porte à quelqu'un. Tu as rendu service à quelqu'un, on ne t'a pas dit merci, c'est pas grave. Dieu a noté que tu as fait une bonne action. Et ce jour-là, tu seras récompensé pour les actions que tu as fait, même si les gens ne t'ont pas dit merci. Ah, quelqu'un peut dire avec moi, j'aime Jésus. Donc lorsqu'on parle du livre de souvenirs, on parle de ce livre-là qui contient toutes les choses que nous avons faites. Et Dieu dit, je vais ouvrir un livre de souvenirs. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que comme le peuple se plaignait en se disant, mais c'est quoi l'avantage de servir Dieu si au final les gens qui ne servent pas Dieu se marient quand même? Voilà pourquoi quand nous évangélisons, arrêtons de dire non, viens au Seigneur, les choses iront bien. Non, ce n'est pas forcément vrai. Il y a des gens, ils vont venir au Seigneur demain, après-demain, ils deviennent milliardaires. Il y en a d'autres, ils viennent au Seigneur, après-demain, ils deviennent pauvres. J'ouvre une petite parenthèse. Ne pensez pas que devenir pasteur veut dire automatiquement que tu auras l'argent. Il y a deux catégories de pasteurs. Il y a les pasteurs qui reçoivent l'argent, il y a les pasteurs qui dépensent l'argent. Okay? Ça veut dire que certaines personnes vont venir à Christ, mais il ne faut pas qu'on leur dise, il ne faut pas qu'on les vende Christ comme étant quelque chose qui va nous permettre d'améliorer notre séjour sur la terre. Mais lorsqu'on parle de Jésus, on évangélise, on est en train de parler du fait de sécuriser notre salut dans le ciel. Et là, Dieu va dire, d'accord, comme vous ne voyez pas la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, vous verrez la différence après mon retour. Et on peut dire, j'ai soif de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te connaît. Dieu se souvient de toi. N'aie pas l'impression que parce que ça va mal que Dieu t'a oublié. Dieu sait qui tu es. Les difficultés auxquelles tu fais face, comme je le disais hier, c'est simplement une ombre qui démontre que la lumière est présente, mais le diable essaye seulement de t'embrouiller. Quelqu'un peut dire avec moi l'intimité. Pour comprendre le langage de Dieu, il faut entrer plus profondément dans notre intimité avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que l'intimité propulse. En d'autres termes, les prières courent toujours plus vite. La Bible parle de l'histoire d'Élie et d'Akab. Lorsque le son de la pluie, le bruit de la pluie se fait entendre, la Bible dit que Élie va dire à Akab, pars, prends tes chevaux. Pars, que veut dire chevaux? Ce n'est pas une recherche. On me dit que les chevaux peuvent courir entre 70 à 100 km/h. Quelqu'un peut dire 70. Bon, je pense que l'être humain peut courir peut-être jusqu'à 25 km/h environ. Bon, mais la Bible dit que Akab qui est parti avec ses chevaux est parti avant Élie, mais Élie est arrivé avant Akab. Une des choses qui nous permet d'être propulsés en avant lorsque nous vivons une vie d'intimité profonde avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu. Quelqu'un peut dire avec moi la main de Dieu. Lorsqu'on parle de la main de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un qu'on ne parle pas de sa main directement comme ça, mais on parle d'une mythonymie. C'est une figure de style pour expliquer qu'on ne dit pas que non, que Dieu a sa main. Je vais donner un exemple plus simple. Lorsqu'un homme veut demander une femme en mariage, on dit qu'il a demandé la main de la femme. Ça ne veut pas dire qu'il a demandé au père, coupe la main de ta fille, je vais l'épouser. Ça veut dire que la main de la femme représente la femme. On comprend? Donc la main de Dieu représente Dieu. Lorsqu'on parle de « j'ai vu la main de Dieu », on parle « j'ai vu Dieu ». Quelqu'un comprend? Ça veut dire que lorsque la main de Dieu se pose sur Élie, Élie est, je ne sais
passé s'est transporté, téléporté, propulsé, projeté. Mais tout ce que je sais, c'est qu'au final, celui qui semblait être dernier dans la course a terminé premier de la course. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu va permettre à ce que tes ennemis soient dans la confusion parce qu'ils verront que ceux qu'ils avaient laissés en arrière, bizarrement, ils sont arrivés en avance. J'aimerais dire à quelqu'un, ne sois pas pressé dans la vie, ne te compare pas aux gens. Ce n'est pas parce que des gens ont l'air d'aller plus vite que toi qu'ils arriveront à destination avant toi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous tous qui conduisez, tu as une voiture qui te dépasse, tu dis « Ah !» et tout à coup, les deux, vous vous rencontrez au feu rouge. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui vous donnent l'impression qu'ils vont plus vite, ne vont pas forcément plus vite. Ne cherche pas à courir à la vitesse des hommes, cherche à courir à la vitesse de Dieu. Cherche à ce que Dieu te permette d'aller selon sa vitesse, que Dieu te conduise selon sa vitesse. Si la vitesse de Dieu semble être lente pour les hommes, j'aimerais dire à quelqu'un que tu arriveras à destination avant les autres. Oh, la Bible dit qu'un jour, Jésus est avec ses disciples et il va dire aux disciples, partez. Je me retire seul pour passer du temps avec Dieu. Et Jésus reste à la montagne et il prie. Quelqu'un peut dire, il prie. Il termine de prier et la Bible dit que bon, au milieu de la nuit, alors qu'il y avait une tempête sur les eaux, la barque était en train de sauter gauche-droite comme ça et puis les disciples voient un homme sur les eaux et l'appellent fantôme. La question que je me suis posée, c'est mais attends, déjà, les disciples n'ont pas été sages quand ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas réalisé qu'ils sont partis sans Jésus. La plus grande erreur que tu puisses faire dans ta vie, c'est partir quelque part sans Jésus. Deuxième chose, c'est alors qu'ils partent sans Jésus, ils rencontrent la tempête. Et bizarrement, alors qu'ils rencontrent la tempête, mais ils sont dans la barque, Jésus, lui, est tranquillement en train de marcher sur les eaux. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es venu avec les disciples et que les disciples étaient ton moyen de transport avec leur barque, j'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu te retires pour passer du temps dans la présence de Dieu, Dieu se charge de te pourvoir un moyen de transport. Dites-moi pousse et je pousse. Et ce qui est encore plus incroyable dans ça, c'est qu'alors que les disciples sont dans la barque, Jésus est à pied sur l'eau. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu vois Jésus à pied sur les eaux et tu vois d'autres de tes frères dans la barque, sache que les eaux sont devenues plus sécuritaires que la barque. Si Jésus est à pied sur les eaux et que tu es dans la barque, mon ami, fais comme Pierre, sors et dis à Jésus, dis-moi viens, parce que les eaux vont devenir plus sécuritaires que la barque. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cherche pas les chemins faciles, ne cherche pas non plus les voies du diable, parce que les voies sécuritaires du diable sont plus dangereuses que les voies dangereuses de Dieu. Les voies dangereuses de Dieu sont plus sécuritaires que les chemins sécuritaires du diable. J'aimerais dire à quelqu'un, marche toujours sur la parole de Dieu. Concentre-toi à chercher Jésus. Même si les choses vont mal, ça ne fait pas de sens. Cherche à marcher avec ton Seigneur. La Bible dit qu'un jour, ils sont sur la montagne. Et puis Pierre voit Jésus, Moïse et Élie. Lorsqu'il voit les trois, il dit, ah, il est bien que nous restons ici. Pierre, t'es égoïste. Vous avez laissé les autres disciples en bas. Non, il est bon que nous restons ici. Construisons une tente. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Il n'a même pas pensé à lui. Encore moins à Jean et à Jacques. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont descendus de la montagne, il y a un homme qui arrive devant Jésus et dit que Jésus, aide-moi. Les disciples ont prié, mais ça n'a pas fonctionné. Mon fils qui est lunatique se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Quelqu'un peut dire l'eau et le feu. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé, là on est dans Matthieu 17. Quand vous regardez ce qui s'est passé avant, dans Matthieu 17, 1, on est en train de nous dire que Jésus était à la montagne de transfiguration et il y avait Élie et Moïse. Quelqu'un peut dire Élie et Moïse. Lorsqu'ils descendent de la montagne, ils croisent un homme qui est lunatique. Lunatique, c'est une maladie qui fait référence à lorsque la pleine lune se présente. Tout à coup, l'homme devient un peu bizarre, agité. Merci, pasteur. L'homme devient agité. J'ai une petite parenthèse encore, l'horoscope, il faut laisser ça de côté. Donc, parce qu'il y a des esprits vraiment partout. Sur la lune, dans les airs, on parle du prince des airs, il y a des esprits partout. Donc ça veut dire en d'autres termes qu'il y avait des démons sur la lune. Et lorsqu'il y avait la pleine lune, les démons qui étaient sur la lune faisaient en sorte que le petit qui était là s'agitait, il se jetait tantôt dans l'eau et tantôt dans le feu. C'est ça que cette histoire veut dire. Et lorsqu'il voit Jésus, il dit, aide-moi parce que tes disciples ont prié, mais ils n'ont pas réussi à calmer mon fils. Et Jésus va dire que ce type de démon ne parte que par le jeûne et la prière. Et Jésus va réussir à avoir le dessus sur ces esprits. Je me suis posé une question. Est-ce que Jésus était en jeûne ce jour-là? La Bible ne le dit pas. Mais il y a une chose que la Bible dit, c'est que Moïse et Élie étaient sur la montagne de transfiguration avec Jésus.
Mais l'enfant se jette tantôt dans l'eau et tantôt dans le feu. Moïse a opéré avec les eaux, Élie avec le feu. Ils descendent de la montagne, ils croisent quelqu'un qui se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. J'aimerais dire à quelqu'un que pour pouvoir vaincre ce qui est en bas de la montagne, la recharge se trouve sur la montagne. Passe du temps dans la présence de Dieu. Cherche la face de Dieu. C'est là-bas que se trouve ce qui rendra les choses plus claires dans ta vie. Quelqu'un peut me donner un amen? C'est la présence de Dieu qui change tout. J'aimerais choquer quelqu'un. La prière ne règle pas tous les problèmes. Ce qui règle tous les problèmes, c'est la présence de Dieu. Il y a des choses, ce n'est pas l'imposition des mains qui vont te délivrer. C'est cherche la face de Dieu. Des fois, on court derrière les hommes. Mais non, mais pourquoi tu cours derrière les hommes? Cours derrière Jésus. Cet homme derrière qui tu cours, lui-même un jour a couru derrière Jésus. Ah, je dois terminer par ici. Je n'ai même pas dit les parties importantes, mais on doit prier. Ah, Seigneur. Je vais dire deux choses. Première chose que je vais dire, là je vais les sauter, hein, vraiment désolé. Je vais vous les dire comme c'est écrit pour que vous les captez. Paul est en prison avec Silas, alors que qui sont normalement en train de pleurer. Ils devraient être en train de pleurer. Au lieu de pleurer, ils commencent à louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut apprendre à louer Dieu même lorsque les choses vont mal. Parce qu'il y a certaines solutions qui se trouvent dans la louange. Il y a certaines réponses qu'on n'obtient pas en faisant des prières de lamentation. Normalement, Paul et Silas devraient être en train de chanter des chansons du style non, ils ont commencé à louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te lamente pas tout le temps. Il y a des moments, loue Dieu, ça va mal. Loue Dieu, je vais choquer quelqu'un en disant quelque chose. Satan n'aime pas ton sourire. Quand tu souris, Satan se dit, mais pourquoi il sourit? J'ai tout fait pour que son sourire le quitte. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. La Bible, avant de dire priez sans cesse, dit soyez toujours heureux. La joie, regarde ton voisin sourire. Le sourire va emmener tes ennemis dans la confusion. Quelqu'un peut dire les ennemis? Quelqu'un peut dire les ennemis? Déjà, une chose que j'ai oublié de dire sur la louange, c'est que lorsque tu loues Dieu, tu es en train de transférer des problèmes à Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on parle d'adorer, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle le yada. Le yada, c'est... Et je commence à parler vite. Le yada, c'est le fait de lever ses mains vers Jéhovah. C'est ce que signifie yada, lever ses mains vers Jéhovah. Ça veut dire que quand tu lèves tes mains vers Dieu, tu es en train de dire, Seigneur, voici mes problèmes t'appartiennent. Et quand tu fais alliance comme ça avec Dieu, c'est là qu'on comprend, ça va sonner bizarre, mais je dois le dire, il y a un moment dans la vie où Dieu te permet de mentir. C'est quand ta situation ne reflète pas sa parole. La Bible dit, dites que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Bon, si tu es pauvre et que tu dis, tu es riche, tu as menti. Tu peux... Mais la raison pour laquelle tu deviens riche alors que tu es pauvre, c'est parce que quand tu es en alliance avec Dieu, l'alliance, c'est une couverture qui fait en sorte que quelqu'un qui est déjà de base, on ne fait jamais alliance avec quelqu'un qui a une même force. On fait toujours alliance avec quelqu'un qui a une force supérieure. Ça veut dire que quand tu fais alliance avec Dieu, tu acceptes que Dieu devienne ta couverture, de sorte à ce que lorsque les autres voudront te faire du mal, là où toi tu vas manquer de force, c'est la force de Dieu qui va pourvoir ta force. En d'autres termes, quand on dit que le faible dit je suis fort, quand tu es en alliance avec Dieu, tu n'es pas fort, tu es encore faible, c'est Dieu qui te rend fort. Tu es encore pauvre, tu n'es pas riche, c'est Dieu qui te rend riche parce que tu as fait alliance avec celui à qui appartient l'or et l'argent. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un et te dire que tu n'es pas pauvre. Ce n'est seulement que les réalités célestes de ton compte en banque ne sont pas encore mises à jour avec ton compte sur la terre. Tu n'es pas pauvre, c'est ton compte en banque sur la terre qui n'est pas encore à jour avec les données célestes. Lorsqu'on parle des ennemis, la Bible dit que le peuple d'Israël, dans 2 Chroniques 20, verset 22, lorsque le peuple d'Israël a commencé à louer l'Éternel, Dieu a créé une embuscade dans le camp des ennemis. Ça veut dire que quand ils ont commencé à louer, Dieu a mis la confusion chez les ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un que la louange va faire en sorte que ceux qui cherchaient à te confondre seront confondus entre eux-mêmes. Je termine. La première fois que le mot confusion a été utilisé dans la Bible, on est dans Genèse 11. C'est l'histoire de, je vais dire comme ça, c'est l'histoire de Shinéar. Quelqu'un peut dire Shinéar. Dit comme ça sonne un peu, on se dit c'est quoi ça Shinéar? En fait, Shinéar, c'est qu'un jour il y avait un peuple qui était là, et puis ce peuple a décidé de s'assembler. Ils se sont dit non, unissons-nous et bâtissons quelque chose. Là, ça commence à vous revenir. Hein? Unissons-nous et bâtissons quelque chose qui sera haut, haut, haut. Et puis, nous allons toucher le trône de Dieu.
C'est ce que vous appelez communément l'histoire de la tour de Babel. C'était le peuple de Shinéar. Quelqu'un peut dire Shinéar. Babel n'est pas le nom du lieu. Le lieu, c'était Shinéar. Lorsqu'on dit que c'est la tour de Babel, c'est que ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là se sont assemblés pour aller toucher Dieu, détrôner Dieu. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils essayaient de faire ou qu'est-ce qu'ils ont pensé. Mais ils se sont assemblés ensemble pour aller contre Dieu. Et Dieu regarde cette histoire et dit, mais oh, eux, ils font quoi là-bas? Il dit, allons. Quelqu'un peut dire, allons. Ce jour-là, c'est devenu le allons des hommes contre le allons de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que quel que soit le nombre de tes ennemis, l'équipe qui gagne, c'est celle qui a Dieu. Dites-moi pousse si je pousse. Quand Dieu les voit comme ça, Dieu dit, mais attendez, moi, quand j'ai créé Adam et Ève, je les ai dit, multipliez-vous et assujettissez la terre. Je vous ai dit de remplir la terre, de dispersez-vous à l'intérieur. Comment moi, je vous donne comme consigne d'aller partout et vous, vous décidez de vous rassembler ensemble pour monter vers moi? C'est pas ça que je vous ai dit. Alors Dieu va descendre. Quelqu'un peut dire Dieu descend. Je trouve ça bizarre parce qu'on m'a toujours dit, pasteur, que normalement là où Dieu est, il n'y a pas de confusion. Là où Dieu est, il y a la paix. Mais la Bible dit que lorsque Dieu est descendu, il a mis la confusion dans le peuple. Et les gens qui étaient ensemble pour bâtir ne se comprenaient plus. Quelqu'un peut dire ils ne se comprenaient plus. Alors ils ont arrêté de bâtir et ils se sont dispersés. Pause. La vérité, c'est que ce n'est pas l'incompréhension qui les a empêchés de bâtir. Parce que l'incompréhension ne t'arrête pas de travailler. En communication, normalement, si tu te retrouves avec quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi, vous allez chercher soit un interprète ou tu vas apprendre la langue de l'autre ou l'autre va apprendre ta langue. C'est ça? Mais ce peuple-là, quand ils ont arrêté de se comprendre, ils sont partis. Quelqu'un peut dire ils sont partis. La Bible parle d'une autre histoire où Dieu est descendu. Et cette histoire-là, par contre, se trouve dans Actes des Apôtres au chapitre 2. La Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans un lieu et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il a fait en sorte que tous ceux qui étaient là ont commencé à parler dans différentes langues. Quelqu'un peut dire différentes langues? C'est pas ce que Dieu a fait à Babel? En fait, même Babel, dans le langage babylonien, veut dire porte de Dieu. Mais lorsqu'on dit porte de Dieu, c'est pas pour dire que c'est par cette porte que Dieu entre. C'est pour dire que c'est par cette porte que Dieu est passé pour les confondre. Parce que Babel signifie confusion. Voilà pourquoi le peuple n'était pas le peuple de Babel, mais c'était le peuple de Shinéar. Mais c'est seulement lorsque Dieu est descendu, à cause de la confusion qu'il a emmenée, qu'on a appelé ça Babel. Quelqu'un comprend? Et donc, bizarrement, alors qu'à Babel, quand Dieu est descendu, les gens ne se comprenaient plus. Dans Actes des Apôtres, quand Dieu descend, les gens ne parlent plus la même langue, mais ils se comprennent. Et ce que j'ai compris par là, c'est que dans la vie, Dieu nous a donné à tous un langage, un style, une manière de vivre, de faire différente. Mais celui qui devient maintenant l'interprète, parce qu'on n'a pas tous le même langage, c'est Monsieur le Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, parle la langue que tu veux, c'est le Saint-Esprit qui interprétera à ta place. Parle la langue que tu veux. Si Dieu t'a donné un don de jouer aux instruments, joue ton instrument. Toi qui joues le piano, l'autre joue la batterie. Ce n'est pas le même instrument. Ils ne sont pas composés de la même manière. Mais parce qu'il y a le Saint-Esprit qui permet de créer cette harmonie-là, juste par la batterie et par le piano, il y a des gens qui peuvent être guéris. Il y a des gens qui peuvent être délivrés. Il y a des gens qui peuvent être libérés. Pourquoi? Parce que deux instruments qui ne se comprennent pas sont interprétés par le Saint-Esprit. Et même si on ne comprend pas les notes qu'il fait, ces notes sont peut-être des paroles qui, lorsque ça vient rentrer dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, les choses commencent à bouger. J'ai fini, on va prier. Peux-tu dire avec moi, Saint-Esprit, je te désire. Saint-Esprit, je te désire. Il y a une chose que je dois vous dire ici, parce que des fois on a l'impression que non, ça prend du temps pour démarrer. On n'est pas des vieilles voitures de 1990. Dès que tu vas, même aujourd'hui, il n'y a plus de clés que tu entres et que tu tournes. Tu mets ton pied sur le frein, tu appuies sur le bouton, ça démarre. Tu es capable de démarrer maintenant pour te connecter à Dieu. N'attends pas, ne te dis pas que non, ça va prendre 5-10 minutes. On n'a même pas 5-10 minutes. Il faut que tu te connectes maintenant. Sache que le Saint-Esprit est disponible. Connecte-toi maintenant.